Bonjour à tous, donc je m'appelle Loïc, je suis directeur associé chez Productman. Donc Productman, c'est quoi? C'est le studio de design de services et de produits de l'agence de publicité Buzzman. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Buzzman, c'est une agence en fait, de création publicitaire qui a été fondée par Georges Mohamed Cherif en 2006. Et qui compte aujourd'hui 120 employés et de très beaux clients, notamment Burger King, Boursorama, Ikea, EasyJet et tant d'autres. Burger King, une très belle histoire d'amour puisqu'on les a aidés en fait, à relancer en fait, la marque en France et on les accompagne maintenant depuis ce lancement. Et donc voilà, donc on est une agence de pub, de publicité qui vient en fait du digital fondamentalement, mais de publicité quand même. Notre travail, c'est de créer, de modifier, de positionner en fait des marques autour de grandes idées, de concepts créatifs qui s'appuient à la fois sur les émotions, mais aussi qui sont profondément en fait ancrés dans la vie des gens. Et c'est ça que je vais développer avec vous sur la thématique de la voix. Je ne vais pas vous montrer un millier de pubs qu'on a fait, mais je vous en montre une, je pense, qui est pour vous faire kiffer un peu, qui correspond bien à ce qu'on fait dans l'agence. Ah, j'aime bien celle-ci. C'est pratique ça, non? Fait 92. Votre nom, s'il vous plaît? Jules Gauthier. Et vous? Marie, pourquoi? C'est joli, Marie. Merci. C'est bon, maman. À ce prix-là, je peux me l'offrir. D'accord. Quoi? Maman, tu sais, j'habiterai pas très loin de chez toi. Hein. Je sais. Alors pourquoi elle cartonne cette pub? Principalement en fait pour deux choses. La première, c'est qu'elle est émotionnelle, mais comme je vous disais, elle s'appuie aussi sur l'insight, c'est-à-dire elle résonne avec la vraie vie des gens. Et la meilleure façon en fait de s'ancrer comme ça dans le réel des gens, en fait, c'est de prendre la parole pour eux, de faire parler, de donner de la voix pour les marques au travers en fait des consommateurs. Je vais vous donner un autre exemple. Quand on lance un magasin Burger King, notamment en 2016, quand on a lancé ces magasins, il y avait pas mal de consommateurs de Burger King et de fans de Burger King en fait, qui avaient, en désespoir, quand la marque était partie de France, tweeté tout un tas de messages. Et en fait, on les a repris, on les a mis sur la bâche en fait, des travaux en fait, des restaurants, avec la même tonalité. Alors, faut voir les tweets hein, des fois. Mais en tout cas, on a donné de la voix au travers en fait, de la ligne éditoriale et du choix de la façon dont on a fait cette publicité. Très simple, très tactique. Et on a fait parler les consommateurs. Et c'est la façon la plus impactante en fait finalement de donner de la voix pour les marques et d'incarner les valeurs de la marque. Alors parce qu'on est né dans le digital et parce qu'on a en fait notre mission, c'est pas seulement en fait de faire des films de 30 secondes ou de des bannières, mais vraiment de créer des marques fortes. On est convaincu que construire une marque forte, ça dépasse largement en fait le champ de la communication classique. Et aujourd'hui, donc avant en fait les marques s'incarnaient vraiment dans leurs films de publicité, dans leurs prints, etc. Mais maintenant avec l'ère du social media, les marques en fait ont beaucoup plus en fait le choix des points de contact qu'elles vont avoir avec les consommateurs. Et dans cette nouvelle complexité, en fait, on va aller travailler les objets de communication à différents points de contact. Donc je vous donne un exemple, quand vous créez un restaurant, une chaîne de restaurants, en fait il n'y a pas ce qu'il y a dans votre assiette ou le film de pub en fait, qui va être un objet de communication. Vous allez vraiment décomposer en fait, la chaîne de valeur finalement du projet et vous allez travailler en fait, de façon créative, en tout cas c'est ce qui nous intéresse, c'est d'injecter de la création en fait, sur tous les touchpoints, tous les points de contact de la marque. Donc vous allez travailler la scénographie de votre lieu, vous allez brander en fait, le menu, vous allez briefer en fait, les gens qui vont vous servir et vous allez distiller comme ça les valeurs de la marque en fait, un peu partout sur la chaîne de valeur en fait, de la marque. Donc on a rapidement compris en fait, que les marques avaient besoin en fait, de services de communicants pour l'intégralité en fait, de ces touchpoints et dans cette logique en fait, de multiplication en fait, des écosystèmes, on a décidé en fait, de lancer Productman et c'est à ça que ça sert Productman. En fait c'est vraiment de lancer des expériences, d'accompagner en fait, les marques
au travers de toute la chaîne de valeur en fait, des projets en fait, de nos clients. Et donc de les accompagner en fait, dans l'intégralité en fait, de leur écosystème, notamment quand on verra plus tard dans la présentation, la voix apparaît. Donc, je vais vous donner un bon exemple en fait, de ce qu'on fait chez Productman. C'est le cas en fait, de Ontex. En gros, Ontex, c'est un acteur du B2B qui fabrique des couches pour bébés, qui les vend essentiellement à des grands magasins, Leclerc, etc., en marque blanche, et qui avait envie de passer en direct. Et ils nous ont dit, on veut faire une marque digitale et on veut s'appuyer en fait, sur un positionnement marketing fort qui est le bio, parce qu'il y avait un article de 60 millions de consommateurs en fait qui cassait en fait les producteurs de couches parce que il y avait des produits chimiques en fait dans les couches. Donc on a pris en fait toutes ces informations et on leur a dit, il faut absolument que vous fassiez en fait un service communicant. Vous injectiez de la créativité tout au long en fait, de la chaîne de valeur en fait, du projet. Donc on leur a créé une marque, on a appelé Little Big Change, les couches qui ont des choses à dire, et on a donné la voix en fait, des consommateurs. On a fait des tonnes de tests, et en fait on s'est rendu compte que les consommateurs, ils en avaient ras-le-bol, qu'on se foute de leur gueule et qu'on dise n'importe quoi en fait, sur les couches pour essayer de les vendre. Et donc du coup, on a choisi en fait, une ligne éditoriale très cash, et on a essayé de faire dire des choses en fait, au produit, au packaging, à la façon dont on prend la parole, à tous les niveaux. Et donc ça donne ça. Salut vous. On ne parle pas encore, mais on va quand même vous dire 2 mots. Vous êtes bien assis? Parce que nous, on est tombé sur le cul. Il paraît qu'il y a du chlore dans certaines couches, qu'on y met du pétro machin chose. On les porte pendant 900 jours. Notre caca mérite mieux. Alors debout. Vous sentez? C'est le vent de la révolte. Aujourd'hui, on vous le dit noir sur blanc. Dans nos couches, pas d'autre merde que les nôtres. Little Big Change, les couches qui ont des choses à dire. Voilà. Donc vous l'avez compris, dans la pub classique, la prise de parole, nous on aime bien la faire résonner au travers de la vraie vie des gens et faire en fait la voix des marques au travers en fait des consommateurs. Maintenant, on va parler un petit peu du futur et de la promesse en fait des technologies, notamment des smart speakers. Et vous allez voir en fait que la pub a toujours et les expériences utilisateurs ont toujours suivi finalement les évolutions technologiques. Et donc en fait, les écosystèmes se complexifient de plus en plus. Les points de contact se multiplient. Au début, on a eu le social network qui est apparu. Après, on a eu la VR. Tout le monde a voulu faire en fait de la pub au travers de la VR. Après, il y a eu les vidéos 360, les chatbots, l'avènement du mobile avant. À chaque fois, c'est une révolution en fait pour le marketing et pour la communication. Le problème dans tout ça, en fait, c'est qu'il y a un matraquage et le consommateur, plus les marques, sont complètement en rupture. On le voit en fait avec la cible, avec les consommateurs. C'est totalement le divorce en fait. D'ailleurs, sur les moins de 25 ans, on sait qu'il y a à peu près 2/3 des gens qui installent des adblockers. On va peut-être faire un test dans la salle. Combien, en fait, levez la main ceux qui ont des adblockers sur leur ordi? Ok. Donc, tous les autres, c'est ceux qui ont plus de 25 ans. Donc, donc la prise de parole en fait par la publicité et par l'expérience en fait. Et partout, et les consommateurs en fait sont surexposés. Tout est au même niveau et finalement ce que ça génère c'est un bruit et il est extrêmement difficile en fait de faire émerger un message pour les marques, une prise de parole bien spécifique. Tout est au même niveau. En fait, on a la fusée de Elon Musk avec les chats, etc. Et l'ironie en fait de l'histoire, c'est qu'à l'heure en fait d'Instagram et d'une communication hyper visuelle sur YouTube et d'autres médias, en fait où on ne jure que par l'image et par la vidéo, il émerge en fait un nouveau point de contact, une nouvelle technologie,
qui est pleine de promesses et qui change la donne finalement pour à la fois les marques et les publicitaires. On a le Google Home de Google, on a Alexa d'Amazon, Siri, les assistants vocaux. Tous les constructeurs de téléphones en fait, ont lancé leur intelligence artificielle et elles permettent en fait, ainsi à un utilisateur de réaliser une recherche web à la grande différence de ce qu'il faisait avant sous la forme conversationnelle. Les analystes, ça j'ai vu que ça avait été souvent repris dans les présentations, en fait, pronostiquent d'ores et déjà 50% en fait, des recherches d'ici 2020. Il y en a même qui se risquent à dire qu'il va y avoir un accroissement exponentiel des dépenses publicitaires via les assistants virtuels de 400 millions de dollars en 2016 à 12 milliards en 2021. Donc ce serait la nouvelle révolution en fait, publicitaire et aussi des interactions pour les marques. Alors, qu'est-ce que ce nouveau moyen de communication et d'interaction va changer ? Est-ce que ça va rajouter en fait, un énième point de contact dans en fait, l'ensemble de l'écosystème et qui va nécessiter en fait, une grammaire créative propre à développer. C'est ce que je vais essayer de décortiquer là, dans la fin de la présentation. En tout cas, vous donner le point de vue qu'on a chez Buzzman, chez Productman sur cette nouvelle techno. Et on va en fait aborder 3 notions qui me paraissent essentielles pour pouvoir faire du contenu émotionnel. La première chose en fait, et la grande force en fait de cette nouvelle technologie, pour nous en fait, c'est on constate en fait que la voix est moins intrusive par rapport à un média vidéo. C'est d'ailleurs tout le mérite de la radio, des podcasts. Elle n'interrompt pas spécialement la vie. Elle ne monopolise pas l'attention. Gabriel a dit l'inverse, mais je pense que c'est moins intrusif que les autres médias. Et quand on écoute une voix ou un son, en fait, on peut continuer à faire son ménage, on peut travailler, on peut faire d'autres choses. Et donc, il laisse la place à d'autres activités. Tandis qu'avec la télé, par exemple, on va être complètement omnibilé. Donc le deuxième avantage aussi, c'est que les assistants vocaux, c'est qu'en tant qu'humain, en fait, l'expression de la pensée, en fait, elle passe naturellement par la voix. Donc c'est un canal ultra direct. L'assistant vocal permet donc au consommateur en fait, de formuler directement sa pensée face en fait, à l'assistant vocal, plutôt qu'en fait, de passer par des mots-clés qu'il va taper et qui va essayer de spécifier sa requête sur Google. Donc en gros, c'est moins intrusif. Ça, c'est vraiment une première force. Quand on va bientôt en fait voyager, par exemple, et si je dis voilà, je voudrais trouver en fait un train pour aller à Biarritz, on va pas dire je voudrais que tu me trouves un train sur Trainline qui part à 10h et qui arrive à telle heure. En fait, on va dire je veux un train pour demain qui arrive à telle heure à Biarritz. Et en fait, la proposition qui va être restituée, ça va être une proposition ultra directe, quel que soit le moyen, vous allez avoir qu'une seule solution. Et donc là, je fais une petite aparté, en fait, je voudrais que vous vous rendiez compte que c'est une énorme menace, en fait, pour les marques. Parce que, en fait, ceux qui développent, en fait, aujourd'hui des smart speakers, c'est ceux qui maîtrisent aussi l'offre. Et notamment, en fait, pour les marques de FMCG, toutes les marques un peu utilitaires risquent d'être absorbées, en fait, par les marques qui vont être poussées par Amazon, par exemple. Donc c'est fondamentalement en fait différent d'une recherche Google. Sur une recherche Google, vous allez taper ce qui vous intéresse avec des mots-clés et vous allez avoir des petites images, du texte, vous allez vous souvenir de la pub qui vous a influencé. Et en fait, vous allez être à un niveau de libre arbitre qui va quand même être au-dessus de ce que pourra vous proposer Amazon. Et finalement, l'envers de la médaille, en fait, c'est que les marques, en gros, en cas de requête générique sur des assistants vocaux, en fait, le choix va relever de l'algorithme qui, lui, va prioriser les marques en fonction de ceux qui payent le plus, en fonction de ceux qui font le plus de marge en fait, pour l'assistant, et des marques en fait, qui figurent dans l'historique en fait, de l'entreprise. Donc, conclusion et fin de l'aparté. Pour un publicitaire et pour les marques, ce changement, en fait, il va falloir énormément soigner la présence à l'esprit des marques plutôt que la préférence de marque. Aujourd'hui, toute la pub, elle cherche à traiter la préférence de marque. Si on a ces technologies et qu'elles sont effectivement extrêmement utilisées, il faudra soigner la présence à l'esprit et se rappeler énormément en fait, aux consommateurs. Ensuite, le deuxième point de vue en fait, que je voudrais vous présenter, et le challenge qui est essentiellement pour les publicitaires, ça va être en fait qu'il y a une grande différence entre la pub qui se faisait auparavant et la manière dont va être traitée en fait, la communication avec les smart speakers. Jusqu'à présent, quand une marque était incarnée par la voix,
c'était pour tenir un monologue. C'est un peu ce que je vous ai montré dans les publicités, c'est quelque chose d'unilatéral, on prend la parole pour la marque, mais par contre, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de conversation en fait, qui s'installe. À partir de quoi, si ces technologies se développent, l'enjeu, ça va vraiment être en fait, de développer une personnalité. Vous allez avoir envie que les marques qui sont en face de vous s'expriment au travers des smart speakers et incarnent en fait, les valeurs et la personnalité en fait, de la marque. Vous n'allez pas avoir envie en fait, d'avoir un robot débile qui va dire n'importe quoi ou qui va avoir un comportement qui ne vous paraît pas assez humanisé et qui du coup va désincarner fondamentalement en fait, la tonalité en fait, de la marque. Aujourd'hui, il y a des gens qui comparent en fait, Google Home et Alexia et qui cherchent à voir en fait, laquelle fait les meilleures blagues, laquelle comprend le mieux les blagues. Et donc du coup, on va avoir en fait, un vrai enjeu d'exprimer leur personnalité de manière beaucoup plus pointue. Donc les marques vont avoir cet enjeu-là. Et donc, au classique tone of voice qu'on spécifie, les valeurs qu'on incarne en fait, dans les plateformes de marque, il va falloir être beaucoup plus pointu sur la description de la personnalité des marques. Et il va falloir peut-être un peu utiliser les mêmes techniques que ceux qui écrivent en fait, des séries télé ou des films et vraiment développer des caractères qui incarnent la marque pour pouvoir guider en fait, vraiment l'interaction qu'on va vouloir avoir avec les smart speakers. Et enfin, la troisième notion qui nous paraît importante pour faire en fait, des créations émotionnelles au travers de cette technologie, c'est le grain de la voix. C'est peut-être le sujet le plus simple à traiter. Le timbre, car la voix, en fait, est un média, je pense, de l'intime. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, en fait, de faire une longue balade en montagne avec quelqu'un, vous êtes coincé avec, en fait, vous ne regardez pas, ou vous prenez une voiture, il y en a un qui conduit, l'autre qui parle. On se rend compte, en fait, qu'à tous ces moments, on se retrouve à écouter quelqu'un sans le regarder dans les yeux, où il n'y a pas de contact visuel. Les discussions, en fait, elles partent souvent assez loin sur des sujets fondamentaux. Et donc, la voix sans compagnie visuelle, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est un moyen de communication qui est très souvent intime. Et la meilleure incarnation de ça, c'est, par exemple, justement, les podcasts. Vous avez vu, vous avez tout le temps des voix caressantes, feutrées, qui vont tout de suite en fait, aller en fait, vers des choses qui sont plus intimes. Donc l'idée d'une voix qui n'est pas associée à un corps, à une gestuelle, à un regard, entretient tout de suite un rapport assez intime et plus émotionnel avec le conso. Donc toutes ces notions, elles sont fondamentales pour nous, pour pouvoir faire des expériences utilisateurs au niveau des créations que je vous ai montrées au début de la présentation. Alors d'une part, on a la non-intrusivité de la voix qui est hyper intéressante pour faciliter l'accès qu'elle représente. Par contre, on a un profond challenge en fait, technique à relever pour développer des personnalités et trouver une tonalité qui correspond à celle de la marque. Et pour finir, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui en utilisant en fait, les smart speakers. Donc, je vais vous parler en fait, du cas de Boursorama. On tâtonne encore sur ces sujets-là. Quand on est une grande marque en fait, comme Boursorama, on a un véhicule qui est hyper logique pour communiquer. Un point de contact, c'est l'application. Mais l'application, c'est hyper intrusif. Et donc, pour Boursorama, il est légitime de développer en fait, des services sur un home speaker. Et nous, à notre initiative, on les a conseillés. On leur a dit, vous devez être la première banque qui permet de faire un virement sur Google Home. Vous êtes la première banque qui doit pouvoir permettre de consulter en fait, son compte en banque. Et donc, dans ce sens-là, ça avait un sens en fait, de développer des technologies sur les smart speakers. Pour finir, vous l'avez compris, pour développer du contenu de qualité, ne pas tomber dans le bruit et différencier la marque, en fait, on n'a pas 36 000 solutions. Quand on fait une expérience ou quand on fait une pub, on est profondément intrusif dans la vie des gens. Et je reprends une phrase, en fait, que c'est un motto chez nous, c'est que quand on squatte une soirée, qu'on ne connaît pas les gens, on ne vient pas avec de la vieille bière chaude dégueulasse, on vient avec du champagne. On veut le meilleur, en fait, pour les gens chez qui on va. Bah, la pub, c'est pareil. Les expériences utilisateurs qu'on construit, c'est pareil. Et donc peut-être que la solution par rapport à ces technologies qui sont encore naissantes, bah, ce serait tout simplement d'attendre qu'elles soient un peu plus matures pour pouvoir en fait, proposer des trucs vraiment cool qui correspondent à la personnalité des marques. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté ma voix.